Straté. Et nous y sommes dans quelques instants, le premier grand rendez-vous de cette trilogie sur l'équipe 21. Jérôme Le Banner qui fait ses adieux en France, le pays qu'il a vu naître. Ici en Normandie, à une centaine de kilomètres du Havre. Et le voici son adversaire, Claudiu Straté, 22 ans, un vrai choc des générations. Ouais, il va falloir se méfier. 1m88, 102 kg. Là, elle est pas à 102 kg. Hein. Peut-être un peu plus. Un boxeur qu'on a souvent vu évoluer dans des catégories inférieures, à 83, 86 kg. Et qui à 22 ans arrive à maturité physique. Mais je pense qu'il ne s'est jamais retrouvé face à un boxeur comme Jérôme Le Banner. Je pense que ça va lui faire bizarre un petit peu ce soir. Il va falloir bouger. Welcome in the real world. Il y a un vrai déficit, il y aura un vrai déficit de puissance. Ah, ça, t'en sais rien. La boxe, c'est pas une science exacte. On entre dans la cour des grands ce soir avec Jérôme Le Banner. Des plus grandes stars du K1 qui a boxé au Japon, qui a été finaliste 2 fois du K1 Grand Prix. Tu fais un vrai blocage avec le Japon. Hein. T'arrêtes pas de dire il a boxé au Japon, il a boxé au Japon, il a boxé dans le monde entier. Il a boxé dans le monde entier. Mais c'est au Japon. Mais je sais que t'adores le Japon. Je te taquine, Jean-Charles, je sais que t'adores le Japon. Ça aurait été bien qu'ils mettent le Japon dans sa tournée d'adieu, non? Mais il nous a dit que le Japon avait changé, la popularité des sports pieds-points a peut-être un petit peu baissé, n'est plus la même. Donc il voulait garder ses souvenirs intacts, Jérôme Le Banner. Il a bien raison. Lui qui a été 2 fois finaliste du K1 Grand Prix, qu'on appelle le roi sans couronne. Le plus grand peut-être boxeur pieds-points à n'avoir jamais remporté cette compétition. Mais que plus que par ses titres ou ses victoires, Jérôme Le Banner a conquis le public par son cœur, par son courage. Et Medine qui arrive pour l'entrée de la légende, Jérôme Le Banner. Et la salle est debout. Et voilà Medine. Moment d'exception dans une carrière. Jérôme Le Banner qui s'apprête à franchir le tunnel. Medine qui est toujours là avant les combats de Jérôme. C'est toujours lui qui lui fait l'intro sur ses combats. Jérôme, Stéphane Nikema. Stéphane Nikema, son entraîneur, le clan uni. Et on vous laisse profiter de ces instants uniques. Et bon, est-ce que vous êtes là ce soir? C'est la grande Normandie dans le building. Est-ce que vous êtes là le 12-7? Est-ce que la Normandie est là ce soir? Faites du bruit le 27. Le 6 ans de combat, le jeune enfant dans le carrière. C'est le main event. Une légende de la boxe pieds-points qui ce soir va faire ses adieux, débute sa tournée. Qui ont fait le déplacement du Havre pour voir Jérôme Le Banner se produire une de ses dernières sorties. Pas que du Havre, hein, de partout. Hein. Île-de-France, il y a plein de monde ici à Évreux. La boxe pieds-points s'est déplacée à Évreux. Dernier conseil de Stéphane Nikema. Les hommes se connaissent depuis plus de 20 ans. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il peut lui donner comme conseil là parce qu'il y a tellement de bruit. Mais Jérôme il connaît, il est déjà dedans. Il a boxé dans des arènes de 50 000, 60 000 jusqu'à 90 000 places. Il est devenu un demi-dieu au Japon après ce combat en 2002 contre Ernesto Hoost. Vous l'avez voulu continuer malgré une triple fracture du bras. Ah ouais, ça avait été compliqué. Quel cœur, quel courage.
Et on a du lourd sur le ring, 1m95, pesé à 115 kg. Et soirée poids lourd sur l'équipe 21, puisqu'autour de 4 h du matin, on va vous proposer le championnat du monde des poids lourds entre Vladimir Klitschko et Brian Jennings. Ce sera en direct de New York au Madison Square Garden. Et Jérôme qui a futé. Hein. Ah, comme d'habitude. Hein. Impressionnant, hein. Physique impressionnant. Toujours cette passion, cette capacité à se dépasser à l'entraînement, à ne prendre aucun rendez-vous à la légère. Non. Et un palmarès qu'on ne cesse d'égrener. Plus de 120 combats professionnels, 97 victoires, dont 78 par KO. Président France, et M. Nadir Alouache, président de la Fédération française de Muay Thai et kickboxing. Terminé, Jérôme. Et M. Olivier Müller, promoteur de la Fight Night. Un grand nom de la boxe pieds-points qui a popularisé ce sport, qui a donné tant de vocations, qui a porté très haut les couleurs de la France et qui aujourd'hui a choisi son pays d'origine pour faire ses adieux. Ah, quand on parle de Jérôme, moi je voudrais aussi passer un bonjour avec une personne que j'ai eu il y a 2 jours au téléphone, Charles Bétry, qui a fait aussi beaucoup pour nous, pour la boxe pieds-points. Pour la boxe en Je général. te fais un bisou, Charles. Je sais que tu regardes le combat. Et le début des hymnes pour ce championnat du monde, catégorie super lourd, avec l'hymne roumain en l'honneur de Claudiu Istrat et le challenger. Voilà donc l'hymne de la Roumanie pour Istrat Claudiu. Et pour ce championnat du monde, Grande émotion, l'hymne la de Marseillaise en France l'honneur pour de Jérôme Le Banner. Monsieur Jérôme Le Banner. C'est parti. Qui apprécie ces derniers instants. Dernière montée d'adrénaline. Championnat du monde au coin bleu pour la France, Jérôme Le Banner. Istrat Claudiu au coin rouge, le challenger pour la Roumanie. Titre mondial Boxeur complet ISA qui a pour la pratiqué catégorie toutes les disciplines, qui a su puiser dans chacune le meilleur. Passionné d'arts martiaux. Arbitre officiel de ce combat, monsieur François. Faut le voir dans sa Aubrac. salle. Cette volonté de transmettre à chacun, de prendre des jeunes sous son aile. Alors, il faut savoir une chose, quand tu vois comme ça sur l'écran, tu as l'impression que Jérôme est quand même beaucoup plus musclé. Mais Jérôme, lui, il a un squelette qui est tout fin. Et des fois, il y a des gens qui ont des squelettes qui sont plus lourds, donc qui pèsent plus lourd. Donc, c'est vrai que ça peut... Alors que sur la balance, ils sont tous les deux à 100, 102, 100 et 107. Et 22 ans contre 42 ans, le choc des générations qui va démarrer tout de suite sur l'équipe 21. Il faut se méfier. Jérôme déterminé, il a bien raison. Il faut jamais sous-estimer son adversaire. Jamais. Ce jeune Romain Jamais. qui va avoir la volonté de battre une légende. Allez, Jérôme. Et qui s'entraîne, qui a fait toute sa carrière en Italie, à Fiume Veneto, petite province au nord de l'Italie.
et qui est tout de suite très agressif, qui rentre. Il va chercher, Italien va chercher à montrer qu'il n'est pas impressionné. Ne montre pas de peur. Les premiers échanges sont décisifs. Jérôme. Jérôme qui a cette particularité technique d'être un droitier qui boxe en gaucher. Son segment fort est celui du bras avant et de la jambe avant. On sait que l'Italien il frappe des mains, il frappe vite. C'est cette jambe arrière qui part vite. Il faut être vigilant. Le Banner qui a mis de nombreux KO en carrière avec ses points, avec son anglaise. Une très très bonne anglaise qui a fait une carrière également dans cette discipline. Et qui depuis quelques années utilise beaucoup plus les jambes sur les conseils de Stéphane Nikema, son entraîneur, grand boxeur de Muay Thai. Fabio, Jérôme qui cherche pour l'instant le. Oh, il prend son temps, Jérôme. Comme tous les combats, on a un petit round d'observation. On ne veut pas tout de suite tout envoyer. On analyse. On y va tranquille. Mais par contre, chaque coup font mal quand même. Hein. Combat en 5 rounds, ce sont 115 kilos qui sont portés. Ah, attention, Jérôme. Attention au corps du Roumain. Attention, parce que ça descend, mais ça peut remonter aussi. Qui, malgré un gabarit nettement plus petit, ne montre pas de peur face à la légende. Jamais se fier aux apparences. Fais ton combat et tu pars seulement quand ton combat est fini. Avant, je sais pas. Moi qui est habitué à disputer des combats à l'étranger. Faut être sérieux, respecter son adversaire. Il y a des gens qui ont tendance à dire le combat est gagné pour ci ou pour ça, on ne sait jamais. Le combat n'est jamais gagné d'avance. Et Jérôme Le Banner le sait. Et on sait nous aussi, enfin moi je le sais aussi. Hein. Fabio aussi peut-être. J'ai sous-estimé des fois des personnes et voilà. Ce bon travail de bras avant de Jérôme Le Banner. Allez Jérôme. Il commence à accuser les coups l'Italien. Les Roumains qui boxe en Italie, qui a fait toute sa carrière en Italie. Oh, attention à ses crochets au corps. Un premier round plutôt équilibré entre les deux hommes. On voit Mathieu là qui est bien concentré. Mathieu Kassovitz, grand ami de Jérôme Le Banner, grand passionné de boxe. On voit parfois il est tellement passionné de boxe, je vais l'attraper un jour sur un ring de boxe. Fais confiance à On écoute les conseils de Stéphane Nikema. Tu fais fort à la salle, alors tu fais pareil, d'accord? Alors maintenant tu te réveilles, d'accord? Ça va aller, on va oublier. Non, mais ne calcule pas, d'accord? Tu te souviens, gauche, droite, tu percutes, crochet. Maintenant, si tu mets la pression 1 minute, il est mort, d'accord? T'es le meilleur, GG, t'es le meilleur. Et on voit ce Roumain Claudiu Straté sans peur dans ce premier round, qui a l'occasion de battre une légende, de se faire un nom, de forger lui-même son palmarès. Et il en faut du cran pour arriver face à un tel boxeur. Allez, après un premier round Sérieux de la part de Jérôme. Sérieux, sans coup décisif. Il va falloir mettre la machine en marche. On l'a dit, presque un an loin des rings. Son dernier combat, c'était en août dernier. Une période d'inactivité, là on sent tout de suite beaucoup plus actif. Il accélère, Jérôme Le Banner. Oh, ces enchaînements. Et le Roumain qui est prêt de céder et qui va au tapis, qui met un genou à terre sur cette accélération. Tout de suite dans le deuxième round. Il est compté. Et son regard en dit long. Jérôme qui s'est fait mal. Il est courageux, il va continuer le combat. Mais quand on est touché face à Jérôme Le Banner. Jérôme qui s'est fait mal aussi. C'est long, il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30 à tenir. Et ses crochets sont lourds. Jérôme Le Banner qui accélère avec Claudiu Straté qui va encore une fois au tapis. Complètement dépassé techniquement. Et Stéphane Nikema qui intime à son boxeur d'utiliser les coups de genoux pendant que Claudiu Straté est compté. 7, 8. Jérôme qui s'est blessé au pied. Se relever.
il n'est pas, il est compté. Et c'est la victoire de Jérôme Le Banner. Jérôme blessé au pied. Jérôme qui s'est blessé au pied, on le savait. Avant le combat, il avait déjà cette blessure, une fracture à l'orteil. Ouais. Il n'a pas voulu l'ébruiter pour ne pas alerter le camp adverse. On a vu bien gonflé. Mais cette victoire, belle victoire de Jérôme Le Banner face à un adversaire qu'il faut le dire complètement dépassé. C'est Stéphane Nikema qui nous confirme l'information que je viens de vous révéler. Jérôme Le Banner qui a un orteil cassé et dont le coin est en train de s'occuper avec une grande attention. Ah, c'est peut-être une victoire à la Pyrrhus, victoire obtenue à un coût beaucoup trop important. On voit Jérôme Le Banner qui boite. Il n'a pas eu peur pourtant d'envoyer les jambes, il n'a pas eu peur d'envoyer ses segments. Elle a l'orteil bien cassé. Hein. Et on a vu cette accélération en début de deuxième reprise. Et un boxeur en face totalement dépassé. Jérôme Le Banner qui revêt cette ceinture mondiale. Mais le visage, la grimace de Jérôme Le Banner. Lui qui avait prévu de partir s'entraîner à New York juste après ce combat. On sait qu'il affectionne particulièrement cette ville où il s'entraîne dans la salle mythique du Gleason Gym. Travailler son anglaise qui a été décisive dans ce combat. La décision, la grimace, mêlée à des sourires. Mondial dans la catégorie des plus de 100 kilos par arrêt à la deuxième reprise. Le boxeur coin bleu, monsieur Jérôme. Bravo. Le Banner. Ouais, donc monsieur le maire, d'Évreux, monsieur Guy Lefranc, qui remet donc la ceinture mondiale ISK à celui qu'on surnomme Jérôme Le Banner. Geronimo, le bulldog de Normandie. Il y en a tellement des surnoms, tellement pour une carrière et tellement de victoires, tellement de succès. Et un de plus ce soir, un retour. Le 12 juin à Lyon. Le résultat est là, c'est le principal, Lida, mais peut-être cette blessure qui va peut-être handicaper cette tournée d'adieu. C'est sûr. C'est sûr que maintenant, avec son orteil cassé, enfin, qui a été pas complètement rétabli, c'est vrai que c'est compliqué. Pour monsieur mais bon. Et Jérôme Le Banner en côté de Rob Kaman. Ouais. La légende. Rob Kaman. La légende de la boxe thaï. The Legend. Un boxeur que vous avez bien connu, Lida. Voilà aussi grande légende qui nous fait l'honneur. Grand champion, Robbie. Et deux légendes côte à côte. Le vice-président mondial, président France de l'ISK. Le président de la Fédération française de kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Le maire d'Évreux. Jérôme Bouffard, promoteur, Final Fight. Et les remerciements Olivier à toute Muller. l'équipe de Jérôme Le Banner autour de cette tournée d'adieu. Dont on vous le rappelle, on vous présentera la prochaine date le 12 juin au Palais des Sports de Lyon avec monsieur Fabio Pinca. Première étape ici à Évreux. Du bruit. Et la première étape réussie pour Jérôme Le Banner. Il est grand, il a été grand, même si l'adversité n'a pas été au rendez-vous ce soir, il faut bien le dire, Dina. Et cette image sympa. Medine. Avec Jérôme, allez, les premières impressions. Jérôme, il y a la joie de la victoire, mais par contre la grimace de l'orteil. Je me suis cassé le pied au premier round, ouais. Il est fêlé. Et du coup, pour la suite, là, New York, ça risque d'être un compromis, non? Non, New York, je vais quand même. Vous y allez quand même. J'ai le docteur Jean-Marc Poupel qui est dans la place, là, donc c'est bon, il va me rafistoler ça de suite. Bon, des sourires, hein, tout de même, avec une nouvelle défense encore de ce titre. Exactement, je suis très heureux, et d'ici avec l'Évreux, avec le maire d'Évreux, qui nous a fait confiance, pour dire qu'il n'y a pas qu'à la Madeleine, que voilà, ça se passe pas la Madeleine, Évreux, voilà. Donc je suis hyper content, c'est un mec extra, voilà. Un petit bonjour aussi au maire du Havre. Edouard, on se voit lundi matin à l'entraînement, et voilà, let's go. Eh ben, félicitations en tout cas, Jérôme, félicitations. Voilà. Premières impressions de Jérôme Le Banner. Bravo. À nouveau titré. Et alors qu'on a un grand monsieur de la boxe et du rap qui nous a rejoint au bord du ring. Medine.
Oui. Salut Médine, comment ça va? Salut, ça va et vous? Salam. Alors, C'est un première plaisir de te impression. voir, Médine. Pareillement. T'es toujours là. Ah, je suis toujours là avec Jérôme. Hein. T'es venu foutre le bordel sur le ring. Ah, comme d'habitude, tu sais, moi je fais les entrées et Et lui on il fait attend les bien sorties. sûr Jérôme Le Banner qui va nous rejoindre. Médine, c'est une histoire très longue qui vous unit avec Jérôme Le Banner. Oui, on est des enfants du pays, on vient tous les deux du Havre. On a fréquenté les mêmes dojos, grandi dans les mêmes quartiers. Voilà, c'est un grand de la ville. Et puis voilà, on se plaît à venir représenter pour lui ce soir et dans toutes les villes. Et puis il y a cette passion, on le disait, vous êtes éducateur, vous enseignez la boxe à des jeunes, il y a cette passion que vous aimez partager avec Jérôme Le Banner. Moi, je suis président d'association, Don't Panic Team. L'éducateur, c'est mon père et mon frère. C'est une histoire de famille, clairement. Et voilà, l'idée, c'est de transmettre le noble art, la passion du noble art à travers des cours, à travers des ateliers et puis des soirées comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire? On revoit les images tout de suite. On voit bien que le premier round, c'était de la belle observation, hein, comme d'habitude. Et puis le deuxième, la foudre a frappé, clairement. Et l'adversité, il y a eu peut-être un petit peu... vraiment, il y avait eu une étape qu'il n'avait jamais franchie. Je veux dire, il n'avait jamais eu en face de lui un boxeur comme Jérôme Le Banner, clairement. On voit bien clairement que Jérôme est déterminé, même si c'est le JLB Goodbye Tour, que c'est les 3 derniers combats. On voit bien qu'il y a encore une détermination claire de la part de ce combattant hors pair aujourd'hui. Déterminé à faire ses adieux de la plus belle des manières alors qu'il nous rejoint, Jérôme Le Banner. Merci Médine. Monsieur Jérôme Le Banner qui nous fait l'honneur de nous rejoindre après sa victoire. Ça va Jérôme? My man, ça va? Alors Jérôme, ça va, après presque un an loin des rings, ça fait un peu long. Hein. ça fait. Alors comment tu t'es senti Jérôme? Le premier round, pas bon du tout. Et puis je me suis cassé le pied, je me suis dit de toute façon, j'aurais pas pu faire 5 rounds comme ça. Je me suis dit, mec, vas-y, donne tout ce que t'as. Et voilà. C'est arrivé très vite cette blessure? Ouais. Pour les premiers shoots, j'ai pas décalé et j'ai emballé le coude et comme on dit, voilà, ça fait trop mal. J'ai pensé que t'allais rentrer tout doucement, comme ça quand t'es rentré, t'as cherché à l'observer. Ouais, c'est ça, avoir les choses. aussi, mais Faut malheureusement, toujours faire attention. C'est ça, je voulais faire gaffe parce que le Romain en plus, généralement il boxe à 95 kg, on m'a dit hier. J'ai pas trop le temps de le visualiser, donc il fallait que je laisse un peu venir pour voir le. Mais Ce que t'avais en face. Ouais, exactement. Et on va voir ton dernier round à l'image, Jérôme. On va voir toute cette détermination tout de suite. On a senti la première accélération à payer. La première. Boum, voilà. Ouais. Et là tout de suite ce retour aux fondamentaux à l'anglaise. C'est ça. Le corps, de toute façon, il faut pas se fier au physique, mais c'est vrai que le middle corps, moi c'est ma spécialité, donc voilà. Et quel bilan vous tirez de ce premier combat? J'imagine un bilan un peu mitigé avec cette blessure. Non, pas moi, non, pas. Enfin, ouais, ça arrive, on fait pas d'omelette sans casser deux, comme on dit en Normandie. Non, T'as fait le boulot. Voilà, t'avais un adversaire, elle était là, t'as fait le boulot, et puis voilà, maintenant on continue. Le roman, c'était préparé pour le roman plus grand, donc c'était une autre stratégie. Tu sais, après, c'est. Même au bout de 200 combats, quand tu rencontres un jeune comme ça, il a 20 ans, et mec, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe quand même, tu vois. T'as bien raison, on sait jamais dans la boxe, on sait jamais qui retombe. Mon idole. Et ces derniers instants, Jérôme, on le sait, il y a une date maintenant sur ta fin, sur votre fin. Depuis 2030, toi t'arrêtes pas avec ça. Quel sentiment après cette première victoire, après ce premier... Je suis content d'avoir fait ça à Évreux, que le maire nous a accompagnés jusqu'à la fin, et c'est vraiment sympa. Puis bon, vous, en fonction de ça, c'est nickel. On a une pensée à Pascal avant le combat. Il nous regarde là-haut, je suis sûr. Et la suite maintenant, Jérôme, on a parlé d'un départ à Brooklyn. À Brooklyn, je pars mardi, c'est ça. On va aller mettre les gants au Gleason Gym, dans les faits. J'ai mon petit protégé qui s'appelle Jared Big Miller, tu vas bientôt l'entendre parler. Il est coaché, il est sous le MTM, pas NTM, MTM c'est Mayweather Team Money, et il est très fort. Jared Miller qui est un prospect entre guillemets chez les Polos, avec qui vous avez mis les gants. En tous les cas, pour revenir à toi, t'es un phénomène, tu resteras un phénomène, t'auras mis ton nom bien haut sur le Muay Thai. Grâce à toi, Dia. Tu sais que j'ai tout appris en t'écoutant, en te regardant. En tous les cas, t'auras fait une belle carrière et là, on va te suivre jusqu'à la fin. Et encore félicitations. Et un petit bisou à Kamel Tatou qui nous regarde, je sais où il est. Et on voit, Jérôme, qu'il y a toujours ce lien avec votre public, cette histoire si particulière que vous avez tissée en 24 ans de carrière. C'est vrai. Je suis sincère. Hein? Faut juste être sincère. C'est ça, on essaie. C'est ça. Ok. Et merci Jérôme infiniment de nous avoir rejoints. On va se Thai Boxing et l'équipe 21. Thai Boxing, number one of course. Et bientôt. Et on vous retrouvera bientôt donc le 12 juin.
Pinka. Avec Fabio Pinka Voilà. au Palais des Sports de Lyon pour la deuxième étape. Have a good flight to New York. Et la dernière étape, ce sera le 4 août face au Final Fight à Saint-Tropez. Et nous, on va se quitter avec Guillaume Claret. On vous rappelle tout de même le rendez-vous sur l'équipe 21 à 4h du matin. Ce sera championnat du monde des poids lourds. Brian Jennings contre l'Américain face à Vladimir Klitschko qui tentera de défendre son titre pour la 18e fois. Et on va se quitter dans cette salle d'Evreux qui salue Jérôme Le Banner. Et on va se quitter avec Guillaume Claret. Oui, merci en tout cas, merci Dida, merci Jean-Charles pour cette belle soirée que nous avons passée ensemble. J'espère que vous avez apprécié le spectacle sur l'équipe 21. Il y a eu Jérôme Le Banner, il y a eu Karim Gadji et puis il y a eu Camara également, champion d'Europe ce soir. Il est temps de se quitter. Les infos, c'est tout de suite avec Elodie Poyade. On vous souhaite bien sûr une très belle soirée sur l'équipe 21. Bye bye. Dans une 33.